Dans le cadre de l'apaisement du climat sociopolitique de notre pays, des chefs d'État de la CEDEAO sont arrivés à Bamako. Les présidents du Nigeria, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Nigeria ont rencontré l'imam Mahmoud Diko, autorité morale du M5 RFP. Au micro d'Ali Koulibaly, l'imam Mahmoud Diko a confié que la rencontre a été insuffisante. Suivons cet entretien exclusif sur les images de Salif Niari. Vous savez très bien, le Mali traverse aujourd'hui une crise sociopolitique. Et c'est sur ce, vous avez très bien vu que beaucoup des émissaires de la CEDEAO ont passé au Mali depuis le mouvement du 5 juin, voire le 19 juin et le 10 juillet. Et vous avez très bien vu lors du 10 juillet comment le mouvement s'est terminé. Cela s'est terminé par la mort de beaucoup de personnes et beaucoup de personnes ont été aussi blessées. C'est pour cela le mémorandum qui a été élaboré par le M5 RFP ont décidé de déposer ça pour revenir maintenant pour le début de l'ère au départ qu'il y a autre chose, de demander au président de la République et de son régime de quitter le pouvoir. C'est pourquoi vous avez très bien vu le 10 juillet, je veux dire hier jeudi, 23 juillet, et beaucoup de présidents de pays de la CEDEAO sont arrivés au Mali pour discuter avec le très respecté l'imam Mahmoud Diko, également les leaders du M5 RSP pour trouver une solution de la crise dont le Mali traverse aujourd'hui. Nous sommes venus aujourd'hui, le vendredi 24 juillet, pour demander l'imam Diko ce qui s'est passé réellement lors de son rencontre avec les 5 chefs d'État de la CEDEAO, connaître les dessous, n'est-ce pas, de leur décision. C'est vrai que nous avons rencontré 5 chefs d'État de l'espace CEDEAO qui nous ont fait l'honneur et le privilège de venir partager avec nous les préoccupations que nous avions aujourd'hui dans notre pays, voire même au-delà. Nous sommes très heureux de les accueillir chez nous fraternellement et de savoir qu'ils sont aussi préoccupés par ce qui se passe dans notre pays. Cependant, les discussions en réalité n'ont pas donné le résultat escompté. Nous avons compris qu'il y avait une position qui est là. C'était pour venir nous dire voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut accepter. Je crois que le peuple du Mali est un grand peuple, cette nation est une grande nation. Je le dis, je l'ai réaffirmé. Le Mali et les Maliens ne sont pas un peuple soumis, ni un peuple résigné. Nous sommes un peuple debout. Nous avons de l'honneur et de la dignité. Nous acceptons que les gens nous parlent. Nous respectons les gens parce qu'ils se sont déplacés pour venir nous voir. Mais nous n'acceptons pas qu'on nous dicte ce qu'on doit être ou ce qu'on doit faire. Ça, je leur ai dit à eux et à d'autres qu'ils sachent qu'on n'est pas un peuple soumis, on n'est pas un peuple résigné. Et je l'ai dit, c'est ma conviction. Nous préférons nous mourir en martyrs que de vivre traîtres. Nous avons une jeunesse qui a fait confiance en nous, qui crut en ce que nous disons. Ils ne peuvent pas sortir par notre appel et les abandonner au cours du chemin. On ne peut pas le faire. Nous avons demandé à ce que les choses se passent, mais nous pouvons les faire entre nous, Maliens. Nous n'avons pas demandé l'impossible. Les gens ont demandé la démission du président de la République. Moi, je demandais à ceux qui ont demandé ça de laisser cette question, de discuter des autres questions de gouvernance qui est une réalité. C'est moi qui ai demandé au M5 de laisser cette question de démission. Ça peut nous amener très loin, ça peut nous conduire dans l'impasse. C'est pas la peine. Mais il y a des problèmes de gouvernance qui sont réels, qu'on peut poser sur la table. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait ce qui se passe dans le pays. Cette insécurité et cette corruption endémique est aujourd'hui située entre
différentes communautés de notre pays, qui aujourd'hui met en cause même l'existence de la nation, aujourd'hui nous demande et nous oblige à avoir un sursaut national pour restaurer la nation malienne. Voilà ce que nous avons demandé. Je crois que cela, nous devrons le faire en bonne intelligence, nous et le chef de l'État. Nous devrons nous asseoir ensemble pour chercher des solutions parce que c'est réel. J'ai dit de ne pas insulter vraiment le génie malien, que nous pouvons, nous, s'il acceptait de nous asseoir avec lui, trouver les voies et moyens pour nous faire sortir de cette situation. On n'est pas obligé vraiment de faire des spectacles et de nous donner à toute l'Afrique pour venir faire des ballets, des va-et-vient, seulement pour venir nous dire, bon, voilà ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Je crois que ça, c'est ce que j'ai déploré et je l'ai dit. Je préfère vraiment le dire directement et le dire de façon certainement respectueuse, mais quand même de dire ça. La rencontre a été faite, je n'ai pas été satisfait, je l'ai dit. Je dis que les lignes n'ont pas bougé. Ils sont venus nous dire tout simplement que bon, il y a des choses qui ont été dites. C'est notre position et engagez-vous sur ça. Non, le débat est plus profond que ça. On ne peut pas accepter aussi que pendant que ces choses-là se passent, que des forces qui sont destinées à lutter contre le terrorisme dans le pays débarquent dans nos maisons, débarquent dans nos lieux de culte pour venir tuer des innocents et que l'on passe ça sous silence, qu'on ne dise rien par rapport à tout ça. Mais non. Ça ne peut pas se faire. Il faut nécessairement qu'on en parle. C'est des vies humaines. Ça ne peut pas se passer. Vous savez, tuer au Mali est devenu banal. Mesdames et messieurs, vous venez tout de suite d'écouter l'imam Mahmoud Douko. D'après son exposé, la rencontre avec les services chefs d'État de la CEDEAO, de l'espace CEDEAO, n'a pas été satisfaisant. Donc l'imam Douko appelle toujours les Maliens à écouter et à entendre ce qu'ils ont pris comme décision et d'après son exposé, ils n'ont pas exclu le dialogue. Ils peuvent aussi écouter tout le monde, mais leur décision, et ce n'est pas aussi, n'est-ce pas, de mettre le pays dans le chaos. C'est juste pour chercher une solution pérenne pour que le pays puisse développer.